Si je fais cette vidéo, c'est pour présenter mes excuses. Présenter mes excuses à tous mes fans, présenter mes excuses à mon manager et producteur Robinson Pifo, présenter mes excuses à ma maman et à mon papa parce que je reconnais, je ne les ai pas écoutés. Tel est le message de Tic Dengue qu'il a fait dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, une vidéo qui a également été postée sur sa page officielle Facebook. Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme Info. Nous également, nous vous présentons nos excuses parce qu'on n'était pas là samedi et lundi. Désolé. Bah, on était au Lech. Vous savez, au Lech, on mangeait les arachides, les pommes pilées, le cuit et du bon tarot. Ça s'est super bien passé. Donc, on s'excuse pour cette absence de quelques jours, mais nous sommes de retour pour vous donner les informations sur l'actualité culturelle au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Ce jour, on va parler de Tic Dengue qui demande des excuses à son manager, producteur, à ses fans également. On va également parler de Majoaï qui a résilié son contrat il y a de cela quelques jours seulement avec Mood Binama International, la maison qui la produisait depuis quelques années, depuis une année. Déjà, on parlera également ce jour d'une fan qui s'est tatouée l'image de Stanley Nord, Dynasty featuring Bendeka. C'est dans quelques jours seulement. Daphné qui marque son comeback dans la musique camerounaise. C'est dans cette édition des Infolooms sur votre chaîne On Air Media. Bienvenue à tous. Talandile, yo, Talandile, c'est la chanson d'Ariel Chéné en featuring avec Didier Arafat. La chanson est sortie il y a cela quelques jours seulement et elle est déjà disponible sur les plateformes de streaming. Mais, petit problème sur cette chanson puisque Ariel Chéné utilise la voix de Didier Arafat. La voix de Didier Arafat se trouve dans cette chanson. Ben, c'est tout à fait logique puisque c'est Ariel Chéné featuring Didier Arafat. Mais la maman de Didier Arafat n'est pas contente d'Ariel Chéné. Elle a fait un post sur sa page officielle Facebook où elle demande à Ariel Chéné d'arrêter immédiatement la distribution de cette chanson. Donc, elle demande à Ariel Chéné d'enlever la chanson sur les plateformes digitales. Elle demande à Ariel Chéné d'arrêter la promotion sur cette chanson parce qu'il a utilisé les voix de Didier Arafat sans autorisation. Donc, elle menace de porter plainte à Ariel Chéné et de traîner ce dernier en justice. On aura les prochains épisodes de ce trailer dans quelques instants seulement ou dans les prochains jours sur votre chaîne On Air Media. Mais rappelons que Ariel Chéné était un fidèle soldat de Didier Arafat jusqu'à ce que la rupture soit consommée. On a vu les derniers mois de vie de Didier Arafat. C'était le clash entre Ariel Chéné et lui. Et sa maman rappelle également ça. Et elle dit à Ariel Chéné qu'il n'était pas présent à la commémoration du second anniversaire de Didier Arafat. Donc, il devrait enlever cette chanson des plateformes digitales et en promotion. Donc, rendez-vous, comme je le disais tantôt, dans les prochains jours pour parler de l'évolution de cette affaire. On va savoir si Ariel Chéné a levé ou pas. Majoaï et Mood Binama International Record, c'est terminé. Amiens, comme on le dit chez certains. Alors, c'est dans un post sur sa page Facebook que Majoaï a annoncé la résiliation de son contrat avec Mood Binama Record. Un an de contrat, une année qu'elle a passé sous ce label-là. Et pendant cette année, on a eu droit à un album et un clip. Clip de la chanson Je ne sens pas. Chanson qui est d'ailleurs disponible sur les plateformes de streaming. Et le vidéogramme est simplement Dolé. Il faut rappeler que Majoaï a lancé un challenge sur cette chanson-là, challenge qui permettra aux gagnants de repartir avec de nombreux lots. Mais on se souvient, il y a de cela quelques mois, Katino faisait également des révélations sur ce label-là. On ne sait pas si elle a résilié, elle également, son contrat ou elle continue. Dans tous les cas, Majoaï ne fait plus partie de la maison Mood Binama International Record. Nous on est au quad. On est hyper. Et comme les gars du Boko, on dit hyper, c'est le titre de Stanley, non? Et Stanley, c'est un artiste de musique urbaine camerounaise. Ben, certains pensent que c'est l'un des plus grands, d'autres disent que c'est l'un des plus petits. Dans tous les cas, il faut dire que Stanley a des fans qui l'adorent énormément. Et parmi ces fans-là, on a Blanche. Voilà Blanche. Blanche, c'est cette jeune femme qui s'est tatouée une image de Stanley Nord sur son dos. Stanley qui est hyper content et il se souvient qu'en 2014, il avait eu également un fan du côté de Yaoundé qui s'est tatoué toujours son visage sur son dos. Donc Blanche, c'est une jeune dame camerounaise qui est hyper fan de Stanley Nord et qui a décidé de marquer l'image de son artiste préféré sur son corps. Donc elle se lève avec Stanley, elle dort avec Stanley, elle se lave avec Stanley, elle vit sa vie avec Stanley. Stanley est hyper heureux de cette fan-là et il se demande comment il
pourrait gratifier cette dernière. Donc, c'est sur sa page Facebook qu'il s'est posé cette question et il attend vos nombreuses réponses pour faire un cadeau à la jeune Blanche. Blanche, hyper fan de Stanley, non? Ben, si vous m'aimez aussi, n'hésitez pas à faire un tatou de moi sur vous. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Dynasty le Tigre featuring Bendeka, c'est très bientôt. Le titre sortira le 19 août prochain en version audio sur les plateformes de streaming. Rappelons qu'il y a de cela quelques jours seulement, Dynasty le Tigre a fait un message à Bendeka où il disait: Papa Bendeka, tous les enfants ne réalisent pas leurs rêves, me dira-t-on. Rêver d'une bataille vocale sans merci avec son père est-il de la prétention? Il se posait cette question-là et dans ce post Facebook que vous avez d'ailleurs là, Dynasty le Tigre demandait une bataille vocale à Bendeka. Bendeka a répondu également à travers sa page Facebook où il disait: ta doléance est donc prise en considération, souviens-toi néanmoins que ce sont les vieilles mamites qui font les bonnes sauces. Dans tous les cas, le featuring est annoncé pour le 19 août prochain. Donc, la chanson sera disponible à partir de 19h. Ça sera jeudi 19 août. Et le titre, c'est Doucement. La version audio de cette chanson, on l'attend. Bataille vocale entre Dynasty le Tigre et Papa Bendeka. Le titre sera disponible et ça sera certainement Doucement. Ladies and gentlemen, puisqu'on parle de musique, parlons de Daphné. L'une des artistes francophones les plus suivies sur Instagram annonce son combat dans la musique. On se demandait, après le titre You Got It qui est sorti, ça fait exactement 18 mois, on se demandait à quand la prochaine chanson de Daphné. C'est à travers un direct sur sa page officielle Facebook que Daphné a annoncé qu'elle revient très bientôt dans la musique avec une chanson que vous, ses fans, allez adorer. Elle a d'ailleurs présenté l'instrumental de cette chanson qui a été fait par Mr. Bless B à Kwandor. Donc très bientôt, on aura Daphné de retour dans les bacs. Chick Deng demande pardon à son manager producteur Robinson Pifo. Il demande pardon à sa maman, à son papa. Il demande pardon à ses fans. C'était les pleurs du Mbolé. Il y a de cela quelques jours seulement, Chick Deng, le web comédien camerounais, a fait une vidéo qu'il a postée sur sa page officielle Facebook dans laquelle il demandait pardon à toutes les personnes qui ont été heurtées par les événements qui se sont déroulés les jours avant ce direct-là. Puisqu'on le sait, Chick Deng était en froid avec son manager et producteur. Il a d'ailleurs fait un direct pour insulter ce dernier et il dit que tout ce qu'il a dit dans ce direct-là ne lui venait pas de cœur, c'était sous l'effet de la colère qu'il a fait cela. Il demande d'ailleurs pardon à toutes les personnes qui ont été heurtées par ces différentes vidéos qu'il a postées sur ses pages officielles. On regarde la vidéo de Chick Deng et juste derrière, on se reparle. Yo la famille, ici Chick Deng. Bon, en fait, depuis un moment, vous voyez les agitations sur les réseaux, partout, les problèmes que j'ai mon manager. Bon, j'ai fait cette vidéo, c'est pour présenter mes excuses en fait. Et présenter mes excuses à tous mes fans, mes excuses à mon manager, producteur Robinson Pifo, mes excuses à mon maman et à mon papa parce que je reconnais que tout ce que j'ai dit c'était des conneries et j'ai dit ça sur la colère pour me défendre parce que vraiment je reconnais et qui s'emporte beaucoup et qui dit souvent des bêtises. Je vous présente brièvement mes excuses parce que vraiment il y a des trucs que je parlais sur la colère et ça venait pas du fond de mon cœur. Donc je présente mes excuses spécialement à mon manager Robinson Pifo pour tout le temps que j'ai dû le causer sur les réseaux, Facebook et tout, consort. Vraiment, je ne pensais pas, je disais ça sur la colère et tout. Je demande pardon à vous, mes fans, parce que je me suis détourné de ce qui est plus important, c'est-à-dire faire les vidéos pour vous et pour vous faire rire au quotidien. Je me suis détourné de ça. Je présente mes excuses dans un moment parce que je n'ai pas écouté, j'ai été vraiment toc. Vraiment, maintenant, on va reprendre le travail et on va se focaliser sur nos objectifs, c'est-à-dire vous faire rire au quotidien. Merci et bonne soirée. Ce qu'on vous parle, c'est que non, c'est rien. Je maîtrise. Maintenant, ce sont les pleurs du Mbolé partout. Ladies and gentlemen, c'était tout pour les inforums de ce matin. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, excellente semaine à tous. Goodbye. Amadine Goko.
Yostam.